Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est encore moi, la humble servante de l'Éternel, Maman Sandra Timba. Le Seigneur m'amène encore devant vous pour parler de sa part. Et si c'est pour la toute première fois que vous tombez sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Nous sommes encore presque à la fin de notre séminaire et je vous demande de vraiment bien écouter ce que nous allons parler aujourd'hui et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Abonnez-vous aussi sur notre chaîne SS, les adorateurs du Seigneur TV. Abonnez-vous pour ne rien manquer à chaque fois lorsque nous postons quelque chose sur notre chaîne YouTube. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'allons pas tarder, nous allons prier pour parler de ce que le Seigneur nous a mis à cœur pour son Église ou bien pour son peuple. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour commencer notre message. Papa, nous bénissons ton nom. Merci, merci encore une fois de plus. Merci Saint-Esprit pour nous avoir amenés présentement ici et dans la maison de tes enfants pour donner ces messages et pour parler de l'enlèvement. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cette grâce et pour cette opportunité. Nous sommes rien, mais tu nous as choisis. Et merci d'avoir choisi toutes les personnes qui, leurs noms sont inscrits dans le livre des vies. Nous te disons merci. Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Tout ce que nous avons fait qui n'a pas glorifié ton nom. Pardonne-nous. Pardonne-nous, bien-aimés. Pardonne l'Église, l'Église tout entière. Et verse ton sang encore, Seigneur, dans nos vies. Lave-nous complètement, fait que nous soyons propres. Et loin de nous tout ce qui est diabolique. Tout ce qui est manifestation du diable, maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, la Bible déclare tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est à préférence que nous prions, nous pardons de toi aujourd'hui. Et gardez-nous, Seigneur. Protège nos familles, protège nos enfants. Protège, Seigneur, c'est le travail que tu nous as donné. Protège ce travail. Seigneur, permets que tous ceux qui vont écouter ces messages soient protégés aussi. Le Saint-Esprit nous conduise du début à la fin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons vraiment aller plus vite pour la suite de notre séminaire. Ce sera presque la fin. Et nous allons lire directement la Bible. Nous allons commencer par la lecture. Nous allons lire le livre de Daniel au chapitre 12. Nous allons lire le livre de Daniel chapitre 12. C'est par ces versets que nous allons mettre close à notre séminaire. Lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, Daniel chapitre 12. Là, nous allons comprendre que Daniel avait déjà parlé de l'enlèvement. À l'époque de Daniel, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, il avait déjà révélé à Daniel l'enlèvement. Bien-aimés dans le Seigneur, je tiens à vous dire que des personnes comme Daniel, ce sont des prophètes que le Seigneur a utilisés très fort. C'est parmi les grands prophètes de la Bible. Et lorsque le Seigneur a révélé à Daniel l'enlèvement, et depuis le temps de Daniel, le Seigneur avait déjà parlé de l'enlèvement. Cela veut dire que ce sont des choses sérieuses. Ce sont des choses sérieuses que nous allons voir ça très bientôt. L'enlèvement va se faire. Écoutez la lecture. Daniel chapitre 12. La Bible dit, en ces temps-là s'élèvera Michaël, les grands chefs, les défenseurs des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ces temps-là, la Bible parle en ces temps-là.
En ces temps-là, ça sera comme. Qu'est-ce que nous dit ici Daniel à ces temps-là? Quel temps? Dans quelle époque? Et Daniel ici parle dans l'époque où sera les moments de tourments, de tribulation. Les moments de tribulation. Le moment où le diable va siéger dans la terre. Il va maintenant mener les enfants, tout le peuple, dans la tribulation. Et ces temps-là, c'est ces temps-là que Daniel est en train de parler, la grande tribulation. Il a dit, ce serait une époque de détresse telle qu'il n'en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Donc, il a comparé ces temps-là à tout le temps qui passe, de tout le temps, de tout le moment de la terre, de toute l'existence de la terre. Il a dit, il n'y aura jamais les temps-là qui viendra, ça sera plus grave. Ça sera plus grave. Donc, pendant que la terre était terre, pendant que le monde était monde, jamais les temps de difficulté, les temps de souffrance, les temps de la tribulation naïe comme ces temps-là, comme ça sera. Et Daniel a dit, ces temps-là, c'est de ton peuple qui seront trouvés inscrits. C'est de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre et seront sauvés. Donc la Bible continue à nous dire que ce sont des personnes où les noms seront dans le livre, leur nom est inscrit dans le livre des vies qui seront sauvées. Je vous avais parlé dans le temps de grande tribulation. Dans la grande tribulation, là, ça sera déjà, l'enlèvement était déjà fait. Les gens étaient déjà enlevés. Maintenant, ceux qui vont rester, je vous avais dit, il y aura des enfants de Dieu qui vont rester. La Bible nous dit, et nous devons faire très attention parce qu'il y aura beaucoup des élus de Dieu ils vont rester aussi. Ils seront séduits. Cela veut dire qu'il y aura aussi des élus de Dieu qui vont rester, qui vont rater l'enlèvement. Et ces enfants de Dieu-là, leur nom, ce sont les gens qui, leur nom était déjà inscrit dans le livre de Dieu depuis le commencement. Leur nom était déjà inscrit. Et ces gens-là, ils vont rater l'enlèvement. Ils ne vont pas être enlevés, mais ils vont rester. Mais la Bible dit, la Bible continue à nous dire que ce sont des personnes-là qui vont vivre les temps difficiles. Ce sont ces personnes-là qui leur nom étaient déjà inscrits dans le livre de vie. Ce sont ces gens-là qui vont vivre la grande tribulation. Si nous comprenons bien, c'est de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre dans le livre seront sauvés. Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Ici, on parle de la mort. Donc, Daniel, il voyait déjà des choses. Le Seigneur parlait de ces choses, de l'enlèvement. Et il a dit que ceux qui sont morts, donc ceux qui se trouvaient dans la poussière, donc il parle de mort, ceux qui sont morts. Et à ce temps-là aussi, ceux qui sont morts se réveilleront. Ils vont se réveiller pourquoi? Pour le dernier jugement. Les uns pour la vie éternelle. Ce sont ces morts-là. D'autres morts, ils vont se réveiller pour la vie éternelle. Et les autres pour leur propre, pour la honte éternelle. Et ceux qui ne sont pas morts dans le Seigneur, ça sera leur propre éternel. Et ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrètement ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Donc ici, la Bible, le livre de Daniel nous parle de la grande tribulation et de la fin du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que lorsque les gens qui vont rester ici, ce seront aussi parmi eux, ce seront aussi les élus, comme je vous avais dit la fois passée, ça seront aussi les élus de Dieu. Et lorsque le Seigneur nous parlait de cela, le Seigneur nous avait dit ceci.
Ceux qui vont rester, c'est ceux qui ont endurci leur cœur pendant que le Saint-Esprit était là. Le Saint-Esprit frappait dans leur cœur. Le Saint-Esprit les parlait. Le Saint-Esprit aussi les parlait comme il nous parle aussi. Il parlait aussi à ces gens-là. Il a aussi sonné leur cœur d'une autre manière. Mais ils n'ont pas donné l'espace au Saint-Esprit. Ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Ils n'ont pas obéi à Dieu. Peut-être ils avaient obéi à Dieu. Peut-être ce sont les gens qui sont un pied dedans, un pied dehors. Ceux qui écoutent la parole mais qui ne mettent pas en pratique. Ce sont ces gens-là aussi qui aiment la distraction, à qui la parole de Dieu entre dans leur cœur, mais ils étouffent la parole de Dieu par des soucis, comme nous dit la parabole du semeur, la parabole du sémence. La parabole du sémence nous dit il y a des enfants de Dieu à qui ils reçoivent bien la parole de Dieu, mais la parole est étouffée par des soucis, par des choses de ce monde. Il y a aussi des chrétiens là, des enfants de Dieu là, qui ont la parole de Dieu, mais ils vivent dans la convoitise, ils vivent dans la vie de débauche, mais leurs noms sont inscrits dans le livre des vies. Ce sont ces gens-là, l'enlèvement ne va pas les trouver dignes, ils ne seront pas propres des âmes, leurs âmes ne seront pas propres, parce que nous avons lu déjà dans le livre de l'Apocalypse, on nous dit, errer des personnes qui vont laver leurs robes. Pendant ce temps-là, ceux qui seront propres, leurs robes seront propres. C'est ces gens-là qui vont être enlevés. Mais ceux qui ne seront pas prêts pendant ce temps-là, ils vont rester, ils vont vivre les temps difficiles. Ils vont vivre pendant la grande tribulation. Et qu'est-ce qui fera que ces gens-là puissent résister pendant la grande tribulation? Parce qu'il n'y aura pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne sera plus là. Mais qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va arriver pour que les gens-là puissent résister pendant ces temps-là? Parce que ça sera difficile que les gens puissent résister. Ça ne sera pas facile que les gens résistent. Mais qu'est-ce qui va faire à ce que ces gens-là puissent résister? Le Seigneur nous avait dit que pour que les gens-là vont résister à cause de la puissance de Dieu. À cause de la puissance de Dieu. Parce que le Saint-Esprit ne sera plus. Le Saint-Esprit qui nous parle, des fois tu veux commettre le péché, le Saint-Esprit te dit, ne le fais pas sans péché. Ne fais pas ceci. Le Saint-Esprit nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Saint-Esprit nous convainc aussi. Il dit à toi, c'est lui, la Bible nous dit, le Saint-Esprit, c'est lui qui convainc à nos cœurs, qui dit à notre esprit que tu es enfant de Dieu. Des fois, il nous parle et dit, ne fais pas ça, tu es enfant de Dieu. Mais ça arrive. Ça arrive aussi, tu ne le fais pas comme dit le Saint-Esprit, tu obéis à la voix du Saint-Esprit. Mais à ce temps-là, le Saint-Esprit ne sera plus. Personne te dira de ne plus faire ceci. Mais ceux qui vont faire à ce que ces gens-là puissent résister, c'est la puissance du main de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il sera toujours Dieu. Le Dieu tout-puissant, il sera toujours Dieu parce que le monde, ça va encore exister. Pendant que le monde va exister encore, Dieu sera toujours Dieu. Que le monde passe ou le monde existe, Dieu sera toujours Dieu. La puissance du main de l'Éternel qui fera que ces gens-là puissent résister. Parce que dès le commencement, leurs noms étaient déjà inscrits dans le livre de vie. Notez bien, bien aimés dans le Seigneur. Je vous l'ai dit, ceux qui leur nom est inscrit déjà dans le livre de vie, ils ne peuvent plus rater le ciel. Souvenez-vous, si nous parlons des prédestinés dans la Bible, si nous voyons l'exemple, je vais donner l'exemple de ceux qui sont prédestinés, comment ils sont, même à la dernière minute, le Seigneur vient toujours intervenir dans leur cas, parce qu'ils sont des prédestinés. La personne qui était à la croix avec Jésus, à la croix, ils étaient à deux. L'un à gauche, l'autre à droite. Ils étaient à droite, pardon, Jésus était au milieu. Mais l'autre l'autre disait à Jésus, pourquoi tu veux accuser cet homme? Cet homme n'a pas péché. Cet homme n'a rien fait. Il est condamné injustement. Nous sommes des criminels. Nous sommes des bandits.
C'est pourquoi nous payons de ce que nous avons fait. Mais lui, il est innocent. Il a dit à Jésus, Seigneur, pense à moi lorsque tu seras là, dans ton royaume, pense à moi. Voilà le prédestiné. Voilà la puissance de la prédestination. La puissance de la prédestination. La prédestination te fera en ce que tu sois toujours auprès de ton Père. Parce que la puissance de la prédestination va te faire monter. Va te faire monter au ciel. Toutes personnes qui sont prédestinées, tout ce qui est leur nom, c'est inscrit dans le livre de vie. Ils vont être séduits, mais le Seigneur va les récupérer aussi. Et ces voleurs-là, pour le bandit-là, sa place s'est retrouvée au ciel auprès de Jésus. Parce que le Seigneur l'avait promis. Il a dit, je serai avec toi aujourd'hui même. Je serai avec toi dans les cieux. Pourquoi? Parce qu'il était prédestiné. Depuis avant même qu'il soit né, son nom était déjà inscrit. Vous voyez, même à la dernière minute, le Seigneur l'a récupéré. La puissance de la prédestination. C'est lui qui nous a élus. Il nous a élus déjà avant que nous soyons nés. Il nous connaissait, il nous avait déjà élus. Et voilà, les gens là, ils vont résister. Ils vont résister dans la grande tribulation. Ils vont résister dans la grande tribulation. Bien-aimés dans les Seigneurs, il y aura des temps difficiles. Ça sera des temps très durs. Très, très durs. La Bible dit, malheur aux femmes enceintes, ou bien aux femmes là qui vont allaiter. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ça sera des moments très durs. Le diable va se présenter. Il va se présenter dans le monde en étant antéchrist, antichrist. Et beaucoup de gens vont croire au diable. Ils vont appeler diable, ils vont l'appeler Christ. Ils vont appeler Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, ces moments-là vont arriver. Je vais vous parler d'une révélation que le Seigneur m'avait donnée un jour. Un jour, j'ai dormi. J'ai rêvé que j'étais quelque part. C'était en Amérique parce que c'était le blanc. J'avais vu le blanc. J'étais quelque part et il y avait, c'est comme s'il y avait un jeu, les gens jouaient à un jeu comme ça. Je n'ai pas vraiment compris, mais je ne sais pas comment expliquer ça. C'était un jeu. Si tu passes dans ces jeux-là, tu vas soit de l'autre un côté, ou si tu ne passes pas, tu vas de l'autre côté. Mais de l'autre côté-là, c'était le diable. Le côté autre là, c'était le diable en personne. Satan. Donc, je vis Satan. Je vais vous parler de cette révélation-là vraiment en détail. Et je vais vraiment parler de ça lorsque je vais parler sur le nom de Jésus. Satan était de l'autre côté. Et puis, lorsque je jouais à ce jeu-là, voilà, j'avais gagné. Et je devais aller de l'autre côté où il y avait dans le côté de Dieu, le côté de Jésus-Christ de Nazareth. C'était de ce côté-là que je suis allé. Et pendant que je suis allé dans ce côté-là, le côté de Jésus, c'était pas des gens, il n'y avait pas des gens. Et on n'a pas vu Jésus, mais dans ce coin-là, je ne voyais pas Jésus, mais c'était un côté, c'était, je ne sais pas comment expliquer ça. Donc, si tu es dans ce côté-là, tu te sens bien, tu es joyeux, donc tu te sens mieux. Et les autres aussi allaient dans le côté du diable. Là, le diable, il s'est présenté vraiment en personne, physiquement. J'ai vu Satan. Et j'ai vu le diable à la forme dont nous voyons Jésus là, qu'on nous présente là.
Jésus qu'on nous présente là. Donc, je vais parler de ce Jésus-là que les gens nous présentent. Jésus-là. Je vais parler de lui. C'est Jésus-là que vous voyez, tantôt il y a des églises là, ils présentent Jésus avec des barbes, avec des cheveux. Et les diables là, avaient ce visage-là. Avec ce visage de ce Jésus-là. C'est Jésus-là que vous voyez là, c'est un démon, c'est un Satan. Ce n'est pas un vrai Jésus, ce n'est pas un vrai Jésus. Je vais vous parler de Jésus. Je vais vous parler du vrai Jésus. Celui que nous adorons. Et les côtés de Satan, le diable, lui, il mentait aux gens. Il trompait le père des mensonges. C'est ce qu'il est. Il mentait aux gens. Si tu veux jouer à ce jeu-là, il va te convaincre et tu vois, tu vas faire ceci et tu viendras à ce côté ici. Donc, il est en train de mentir les gens. Et beaucoup de gens, vous voyez si quelqu'un fait de la promo, si les gens font des promos d'une t-shirt, d'un t-shirt ou d'une maison d'habillement, comment les gens arrivent à convaincre les cœurs des gens. Et c'était comme ça que les diables convainquent les gens. Vous voyez, c'est bien. Si tu fais ceci, il convainc. Mais on l'appelait des noms que je vais parler de cela aussi. On l'appelait de ces noms-là. Et il convainc les gens. Les gens croyaient que oui, il est dans le bon. Beaucoup de gens allaient. Maintenant, une femme est venue. Il voulait jouer, mais moi, quand j'ai regardé de l'autre côté, je voyais le côté de Satan là. J'étais trop en colère. Parce que lorsqu'il faisait ces choses-là, ça me donnait vraiment... Je voyais comment il séduisait les gens, il faisait convaincre les gens que de l'autre côté était bon. Bon, j'étais en colère, j'ai regardé ce qui s'est passé. Une femme est venue près de moi qui me disait, je n'arrive pas, je ne comprends pas cet homme-là. Il parlait de Satan. Il a dit, je ne comprends pas cet homme-là. Moi, je voulais jouer. Il faut qu'il me laisse jouer en paix, que je joue. Mais il vient, il me parle des choses là. C'est comme s'il vient me convaincre d'aller à côté de là où il est. Mais je ne comprends pas quel jeu il est en train de jouer. Et puis lorsque la femme là accusé le diable chez moi, je vis Satan maintenant, il est venu. Il est venu auprès de cette femme-là. Donc il était collé à cette femme-là. Il a dit non. Il dit ça à cette femme-là. Non. Tu vois, il ne faut pas suivre là. Il ne faut pas suivre la femme-là. Il faut venir ici. Il disait à la femme-là. Et puis moi, j'ai regardé comment Satan parlait. Vraiment, Dieu m'a donné grâce de voir Satan. Je vois Satan. À chaque fois, le Seigneur me fait connaître les diables. De plus en plus, il me fait connaître ses rises. Il me fait connaître dans toutes les formes dont Satan prend. Les formes dont le diable est en train d'utiliser, toutes les formes qu'il utilise, le Seigneur me fait connaître ça par sa grâce. Il me fait connaître comment le diable, il peut prendre des formes humaines. Donc je sais un peu comprendre le mensonge du diable. En tout cas, le Seigneur me fait voir vraiment Satan. Je vois vraiment Satan dans beaucoup de mes rêves, de mes visions. Je vois Satan de toutes les formes dont il peut prendre. Je vois. Le Seigneur m'a fait cette grâce-là. Et je lui regardais comment il manipulait les gens. Et j'ai regardé, j'étais vraiment en colère contre lui. Lorsque je l'ai regardé, j'ai dit, mais toi là, toi, je l'ai appelé d'abord, toi Jésus, je l'ai appelé Jésus. Toi Jésus. Il était content quand j'ai dit Jésus. Il était très content. Il a dit, tu vois, il disait à cette femme-là, tu vois, je suis Jésus. Mais il ne parlait pas comme ça avec moi, comme ça. Il parlait en esprit. Et je comprenais ce qu'il pouvait dire. Il a dit, tu vois, je suis Jésus, il faut venir. Tu vois comment il m'a appelé Jésus? Moi, j'ai dit, oui, je t'ai appelé Jésus parce que tu es le faux Jésus. Parce que tu es le faux Jésus. Je lui parlais maintenant comme ça. Je lui pointais du doigt. Je dis, parce que tu es le faux Jésus. Tu le sais bien qu'il est écrit qu'il y aura un faux Jésus comme toi là. Nous savons tous qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est Dieu véritable. Elle s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le vrai Dieu. Je lui disais comme ça. Et pendant que je lui disais comme ça, il prenait la colère de l'intérieur. Il avait la colère de l'intérieur. Mais il souriait comme si il avait l'hypocrisie à l'intérieur de lui. Je sentais la colère à son intérieur. Je sentais comment il est méchant. Mais comme ça, il fait voir comme s'il est gentil. Et voilà, je me suis réveillée. Donc, c'est pour vous dire que
L'antichrist à ces temps-là, il va sortir. Les Jésus que nous voyons là, les morts de Jésus là. Pourquoi j'ai parlé de cela? Pourquoi je parlais de cette révélation? Parce que beaucoup de gens, ils ont rêvé cet homme-là. Jésus là que vous voyez dans les églises, et surtout dans, je vais citer l'église de Shekinah, il fait sortir Jésus là. Ce Jésus là n'est pas Jésus. Ce Jésus là n'est pas Jésus. Il n'est pas le vrai Jésus, c'est le faux Jésus. C'est le faux Jésus, je vous jure. C'est le faux Jésus, je le vis, c'est le faux Jésus avec ses cheveux là. C'est ce Jésus-là. Beaucoup de gens connaissent que c'est Jésus. Lorsqu'il prend des rêves la nuit, il voit ce Jésus-là, il dit, oh, je vis Jésus, j'ai vu Jésus. Ce n'est pas Jésus, le vrai Jésus, c'est Satan que vous voyez. Et c'est Jésus-là qui va maintenant venir comme Antéchrist, en chair. Prochaine marque, je ne sais pas. Mais pour moi, je sens que c'est ce Jésus-là. Parce que beaucoup de gens, ils vont adorer les diables. Pendant la période de la grande tribulation, beaucoup de gens, ils vont adorer l'Antichrist. Ils vont croire que c'est Jésus. Parce qu'au début, il va commencer à faire des dons. Il va faire comme s'il était bon. Il va faire semblant comme s'il était Christ. Il va faire semblant. Il va aller habiter dans une église quelque part. Bien aimé dans le Seigneur, il faut écouter. Il ne faut jamais accepter que tu restes, que tu rates l'enlèvement. Il ne faut jamais accepter cela. Car ça sera très difficile. Et c'est Jésus-là, et ce faux Christ-là, c'est lui qui va sortir comme Christ. Il va aussi séduire beaucoup de gens. Beaucoup de gens seront séduits, bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup ils seront séduits. Il va séduire beaucoup de nombre de gens. Les gens vont dire que c'est Christ. Si nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, bien-aimés dans le Seigneur. Les gens vont croire que c'est Jésus. Oh, ça ne sera pas Jésus. La Bible dit, Matthieu chapitre 24, verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Est-ce que vous voyez? Ces gens-là, Antichrist là qui va venir, parce qu'ici dans le livre de Matthieu 24, on parle des temps de la fin, on parle de l'enlèvement. Donc, la Bible nous dit, la Bible est en train de nous confirmer. La Bible dit, Jésus d'abord, on va commencer au verset 4. La Bible dit, Jésus leur répondu, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Jésus que vous voyez là, c'est lui le séducteur. Verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant c'est moi qui suis le Christ. Il viendra, il va dire aux gens que je suis Christ, adorez-moi. Donc il va faire des miracles aussi comme Jésus-Christ a fait lorsqu'il était ici sur terre. Lui maintenant il va sortir avec de l'argent, il sera riche avec beaucoup de choses. Oh, lorsque Jésus-Christ était venu sur terre, il était humble, il est allé même, il est né même dans la bergerie. Il est sorti dans une ville pauvre, petite ville comme Bethléem. Hein? La Bible reconnaît Bethléem, c'est une petite ville. Et on dit, est-ce qu'un Dieu, un roi peut sortir de Bethléem? Donc c'était une petite ville. Quelqu'un ne peut pas mettre ça vraiment considéré Bethléem. Mais Jésus-Christ est né là-bas. Mais lui, lorsqu'il sera ici sur terre, il va gonfler, il va faire en sorte que les gens l'adorent. Il va avoir des diamants, des or. Tout ce sont là pour dire aux gens que je suis le roi. C'est moi, Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Donc il va séduire beaucoup de gens. C'est faux Christ est là lorsqu'il sera le moment de la grande tribulation. Il va sortir, il va séduire beaucoup de gens. La Bible dit, beaucoup de gens vont aller suivre ces gens-là. Au verset 22, la Bible dit, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé.
Mais à cause des Élis, ces jours seront abrégés. Pourquoi ces jours-là, ça sera abrégé? Parce que beaucoup de gens disent que lorsque l'enlèvement va se faire, le moment qui va se suivre là, le moment de la grande tribulation, ça va être 7 ans, d'autres disent plus que ça, d'autres disent, beaucoup de gens disent de leur manière. Mais moi aussi, je ne connais pas aussi c'est combien d'années ça va prendre le temps de la grande tribulation. Je ne sais pas combien. Mais le Seigneur nous dit qu'il va abréger ces temps-là à cause des élus. À cause des élus qui sera là présent, à cause de ceux qui sont prédestinés. Donc ces temps-là, le Seigneur va abréger ça à cause des élus. Pourquoi? Parce que lorsque l'Antichrist viendra, le Seigneur nous avait parlé en prophétie, il a dit, ce moment sera très difficile. Les élus là qui vont rester, ils vont souffrir comme ça. Et c'est à partir de là qu'ils vont commencer à dire, ah, celui-là n'est pas le Christ. Celui-là n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là c'est l'Antéchrist. Est-ce que vous comprenez? Ce sont ces gens-là qui vont rester, dont leur nom est inscrit dans le livre de vie, qui vont maintenant comprendre que ce n'est pas Jésus, le vrai, mais c'est maintenant l'Antichrist. Ce n'est pas les gens qui seront là, tout le monde qui vont comprendre. Non, beaucoup de gens vont adorer l'Antéchrist. Mais ça sera seulement les élus qui vont rester, qui ne vont pas porter la marque de la bête. Ce sont ces gens-là que le Seigneur a dit, à cause d'eux, il va abréger le temps là. Donc, ils vont comprendre que lorsque nous lisions la Bible, lorsque on avait commencé à lire la Bible nous disait qu'il y aura les temps comme ça viendra et qu'il y aura un antéchrist qui va sortir. Beaucoup de gens vont adorer cet antéchrist-là. Ils vont comprendre maintenant que ça, ce n'est pas Jésus. Ça, c'est l'antéchrist. Nous sommes maintenant dans la grande tribulation. Ces gens-là, ils vont comprendre. Mais ceux qui n'avaient pas lu la Bible, ceux qui ne connaissaient pas la parole de Dieu, ces gens-là qui n'ont jamais allé à l'église, ces gens-là qui n'ont jamais connu Dieu, ils vont seulement adorer, ils vont voir que le moment est devenu bon, les gens achètent, les gens mangent, ils ne vont plus penser aux choses mauvaises. Parce que cet antichrist, lorsqu'il va venir, il va séduire d'abord les gens, il va donner de l'argent, il va soutenir les malades, ils vont faire ceci, et il va gagner beaucoup de monde. Beaucoup de gens vont adorer, ils vont dire qu'il est bon, cet homme-là est Dieu, il est venu nous sauver. Mais les élus de Dieu vont comprendre. Ils vont se dire, non, c'est le mensonge. Ça, c'est l'antéchrist. C'est le diable. Ils vont maintenant commencer à dire aux autres. C'est ce que le Saint-Esprit nous avait dit en prophétie. Ils vont maintenant aller dire aux autres, n'écoutez pas cet homme-là. Cet homme-là, c'est un magicien. Cet homme-là, c'est l'antéchrist. N'écoutez pas ces gens-là. Ces gens-là, il a fait ceci. Cet homme-là, il a fait cela. C'est lui le diable. Il donne la marque de la bête. N'écoutez pas ces gens-là. Ne vous laissez pas séduire. Maintenant, lorsque ça va arriver aux oreilles de l'antéchrist, c'est par là que ces gens-là, ils vont souffrir comme ça. Les élus vont souffrir. Ils vont le maltraiter. Ils ne vont plus acheter. Ils ne vont plus vendre. Ils ne vont plus manger. Ils vont le maltraiter jusqu'au point qu'ils doivent seulement prendre la marque de la bête. Ils vont le maltraiter pour qu'ils prennent la marque de la bête. Et c'est par là que les diables il va se faire dévoiler maintenant qu'il est antéchrist. C'est par là il va maintenant les chauffer, les choquer même. Mais le Seigneur a dit, il va faire en sorte que le cœur de ces gens-là deviendra dur. Le cœur des élus deviendra dur comme une pierre. Ils ne vont jamais accepter la marque de la bête. Ils vont souffrir pour Christ. Ils vont souffrir pour Christ. Ils vont accepter la souffrance. Ils vont accepter la souffrance à cause de Jésus. Parce que leurs noms étaient déjà inscrits dans le livre de vie. Ils ne peuvent pas rater. Parce qu'il avait déjà inscrit leurs noms dans le livre de vie. Et c'est pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez, écoutez-nous bien. Vous qui nous suivez aujourd'hui, la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'en dire si ce n'est pas vos cœurs.
L'antichrist est vrai réel. L'enlèvement est réel. Mais il faut savoir que lorsque la trompette va sonner, c'est seulement ceux qui seront prêts, qui ont lavé leurs robes, ceux qui seront comme, qui vont porter le corps de la gloire. Ce sont ceux-là qui le Seigneur viendra les trouver purs, propres. Ce sont ces gens-là qui seront enlevés. Et si vous ratez le premier trompette, l'enlèvement, sachez que vous allez subir les moments durs, la grande tribulation. Mais nous qui attendons l'arrivée de Christ, nous qui attendons encore le son de la trompette, nous qui attendons l'enlèvement, écoutez, la Bible nous dit, nous allons souffrir seulement en paix des temps. C'est que nous avons dit la petite tribulation. Lisons cela dans le livre de 1 Pierre. Dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 1. Il a dit comme ça. 1 Pierre chapitre 1. Il a dit au verset 7, enfin que le preuve de votre foi, plus précieux que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par les faits, et pour résulter la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alors, qu'est-ce que nous dit ici la Bible? Aujourd'hui, bien-aimés, ne refusez pas les épreuves. Parce qu'il faut que nous soyons éprouvés. Nous devons être éprouvés, nous les chrétiens, nous les croyants. Toi qui veux être enlevé, écoutez les sons de la trompette. N'acceptez pas une vie seulement, tu veux seulement vivre heureux, tout marche bien, bien-aimé, non. Non. Nous devons souffrir un peu. Si nous lisons dans le verset 6, la Bible dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il est faux, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves. Nous devons accepter les diverses épreuves. Mais il y a ces enfants de Dieu qui ne veulent pas accepter les épreuves. Non, les épreuves sont très importantes. Ce sont des petites tribulations pour nous, enfants de Dieu. On ne peut jamais monter au ciel sans passer par des tribulations. Et si tu veux vivre une vie toujours très bien, pas de combats, pas de souffrances, ce n'est pas une vie d'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, il est appelé à souffrir. C'est pourquoi nous devons traiter durement ce corps. Ce corps doit souffrir. Parce que lorsque nous parlons de Dieu, nous prêchons la bonne nouvelle. Nous sommes du côté de Jésus. Le diable ne nous laissera pas en paix. Les diables ne nous laisseront pas en paix. Tu ne vas pas monter dans le ciel, tu ne vas pas monter au ciel là-bas avec tous ces... Oui, bien aimé le Seigneur, la joie c'est donnée à tout le monde. Nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés à être joyeux, comme dit la Bible. La Bible nous dit, soyez toujours joyeux. Le Seigneur veut que nous soyons joyeux. Quel que soit dans les temps de difficulté, de souffrance, soyons toujours joyeux. La joie de Jésus-Christ, c'est en l'intérieur. C'est ce que nous voyons. Être à voir Jésus-Christ, c'est la joie totale. Mais les combats, des tribulations, des épreuves, nous devons les supporter. Nous devons porter la croix. Nous devons accepter de porter la croix. Parce que Christ aussi est passé par là. Christ aussi a souffert. Christ aussi est passé par la croix. Les apôtres, les gens qui ont suivi Jésus, ils ont passé par la croix. Ils ont vécu des moments difficiles. C'est ce que Jésus nous parle ici. De l'or précieux. Tu ne peux pas voir l'or comme ça. Si l'or là, tu ne peux pas ramasser l'or. Tu vois, ça ne va pas brûler. Pour que tu trouves l'or, pour que l'or soit or, ça doit passer par les faits. Ça doit être traité, être travaillé. Et puis c'est par la fin que tu dois trouver
de l'or. Mais si ça ne passe pas par les faits, tu ne sauras pas que c'est l'or. Bien-aimé, nous devons passer par les faits. Nous devons passer par les faits. C'est la petite tribulation. Il n'y a pas les ciels sans tribulation. Il n'y a pas les paradis sans tribulation. Il n'y a pas de paradis facile. Il n'y a pas de paradis sans tribulation. Il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de ciel sans la mort. Tu veux aller au ciel. Tu dois mourir. Tu dois mourir. Tu dois mourir. Pourquoi mourir? Donc cela veut dire mourir, mourir de tout ton corps. Comment tu vas aller monter au ciel si tu ne meurs pas? Ce corps ici ne peut pas entrer au ciel. C'est notre âme qui va monter au ciel. Et c'est l'âme qui va monter. Il faut que le corps ici tombe pour que l'âme monte. Mais tu ne veux pas mourir, mais tu vas aller au ciel. Mourir, que je suis la mort dont je suis en train de parler. La mort physique, la mort spirituelle. Comment je peux dire? La mort de ce monde. La mort de ce monde. Tu veux seulement vivre comme le monde. Tu veux faire des choses de ce monde. Tu n'es pas mort. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois mourir. Tous tes membres doivent mourir. Tu dois faire mourir le membre de ton corps. Tu dois faire mourir le membre de ton corps. Si tu t'aimes, tu aimes ce monde, tu aimes ta vie, tu aimes tout ton corps, tu veux faire vivre ton corps comme si tu veux vivre la vie de ce monde, bien-aimé, tu ne monteras pas au ciel. La Bible dit, celui qui veut me suivre, qu'il fasse quoi? Qu'il fasse quoi? Celui qui veut suivre Jésus, qu'il renonce à lui-même. Cela veut dire, il faut enlever ces corps-là, les habits précieux, des choses qui brillent là, tout ce qui est du monde ici ne peut pas monter au ciel. Tu dois faire mourir le membre de ton corps pour voir Jésus. Tu dois supporter. Vous croyez que le dépouillement est facile? Non. La vie de la sainteté n'est pas facile. La vie de la sanctification n'est pas facile. C'est ça la tribulation. Les gens doivent se moquer de nous. Les gens doivent faire ils doivent cracher sur nous. Ils doivent parler de choses horribles pour nous. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. C'est ça, vivre la sanctification. C'est ça, porter sa croix. Mais beaucoup de chrétiens ne veulent pas cette vie. C'est pourquoi beaucoup, ils vont rater l'enlèvement. Ils vont rater les sons de la trompette à cause des choses de ce monde. Je vous avais dit seulement au début de notre séminaire que celui seulement qui est enlevé spirituellement, c'est celui-là qui va être enlevé aussi physiquement. J'ai parlé de deux enlèvements. Enlèvement spirituel. Si tu n'es pas encore enlevé spirituellement, tu ne seras pas enlevé physiquement. L'enlèvement physique commence par le spirituel. Cela veut dire être enlevé, être mis à part. Ceux qui font les païens, tu ne le fais pas. Ceux qui font le monde, toi, tu ne le fais pas. Dans le show de ce monde, on ne te trouve pas. Dans les habits de ce monde, on ne te trouve pas. Dans les choses qui peuvent faire que le monde soit, que tu sois en l'auteur, on ne te trouve pas. Tu es mis à part. C'est de là où tu seras aussi enlevé physiquement. Ceux dont les noms est inscrit dans le livre de vie, c'est ceux qui vont entrer au ciel. Ton nom est inscrit dans le livre de vie, c'est bien. Mais tu dois maintenant vivre à part. Tu dois maintenant accepter de suivre Jésus, de porter ta croix, de porter la croix. La vie de la sainteté n'est pas facile. La vie d'un enfant de Dieu n'est pas facile. Pour être enlevé, nous devons être propres. Le Seigneur viendra chercher ceux qui sont purs. La Bible dit, errez ceux qui sont purs. Errez ceux qui sont purs, car le royaume des cieux est à eux. Errez le cœur pur, car le royaume des cieux est à eux. Si tu ne sais pas nettoyer ta robe,
Tu vis dans le péché. Tu ne veux pas vivre dans la sanctification. Tu ne veux pas vivre dans la sainteté. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas rater les sons de la trompette. Tu vas rater l'enlèvement. Tu vas te retrouver dans la grande tribulation. Et là-bas, ça sera difficile pour que tu t'en sortes. Mais gloire soit rendue à Dieu. Et c'est par là que la Bible dit, c'est les saints maintenant qui vont juger ce monde. Nous allons le lire. Nous allons lire cela. C'est pourquoi, bien aimé, nous allons comprendre que pendant ces temps difficiles, des tourments, la Bible nous dit que ces gens-là qui vont vivre dans la grande tribulation, ils vont maintenant tellement souffrir que lorsque les jugements sera prêt, les mots vont ressusciter et ce sera le moment où, dans la Bible, nous dit que ce sont les saints maintenant qui vont juger la terre. Si nous lisons dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 6, nous allons le lire, Apocalypse chapitre 6, nous allons lire ceci pour comprendre. La Bible nous dit quoi? Nous allons lire le verset 9, verset 10. Apocalypse 6, verset 10, la Bible dit, « Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Et la Bible dit, verset 11, « Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fit dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis en mort comme eux. » Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, on ne va pas arriver là-bas. Ici, nous comprenons quoi? C'est, ils crièrent d'une voix forte. Qui criait d'une voix forte? Ce sont les apôtres de Jésus. Ce sont les apôtres, ceux qui sont morts. Les apôtres, les disciples de Jésus. Ces disciples-là, ce sont eux qui criaient. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à ce quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger ?» Il demanda à Jésus, « Pourquoi tu tardes de juger le monde? » Parce que les apôtres là, ils ont subi des tourments. Même la Bible ne nous l'a pas décrit, mais je crois dans le livre des Actes, on nous a parlé d'une mort de Jacques, je crois, de l'apôtre Jacques. Comme il a été mort, comme Jacques était mort, ils ont connu des morts graves, apparemment. Et ceux qui ont fait des théologies, les apôtres, ils ont connu des morts difficiles. Ils ont été vraiment, ils ont passé des moments terribles. Donc, des tribulations, ils ont vécu des tribulations. Et tout ça, ce n'est pas la grande tribulation. Voyez les moments que les apôtres, ils ont passés. Donc, il y a d'autres apôtres, ils étaient mis à la croix comme Christ. Ils sont morts de la mort comme Christ, comme Jésus à la croix. D'autres, ils ont été décapités. D'autres, on les a tués. Vraiment, on les a coupés. D'autres, ils étaient dans les acides comme ça. Donc, ils ont connu des morts très graves. Les apôtres là. Des disciples de Jésus. Et il demande, mais quand est-ce que tu vas juger le monde? Quand est-ce que tu vas juger le monde?
Parce que nos sangs, ils nous ont tués, ces gens-là de la terre, ils nous ont tués. Nos sangs, normalement, ça doit crier. La mort que nous avons connu des morts difficiles. C'est pourquoi tu dois nous venger, il demande à Dieu. Tu dois nous venger. Parce que nous avons vécu des moments difficiles pour toi. À cause de toi. Quand est-ce que tu vas venger nos morts? Quand est-ce que tu vas nous venger? Ici, le Seigneur est en train de dire. Il a dit, apaisez-vous. Apaisez-vous. Ce temps-là viendra. Mais, on attend seulement un peu de temps. On attend seulement un peu de temps. Il est en train de temporiser les disciples. Apaisez-vous. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Cela veut dire, ils se sont vus avec une robe blanche parce qu'ils étaient dans le lieu de repos. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore. Donc, ils étaient dans le lieu de repos. Les disciples, les apôtres là, qui sont morts à cause de l'évangile, à cause de Dieu. Ils sont dans le repos. Ils sont dans le lieu de repos. Ils ne sont pas dans le lieu de tourment. Ceux qui ne sont pas morts en Christ, c'est ceux qui sont dans le lieu de tourment. Mais ils sont dans le lieu de repos. Bien aimés dans le Seigneur, si je profite à vous dire que si vous mourrez dans le Seigneur, apaisez-vous. Parce que vous allez dans le lieu de repos. Là, il y a la paix. Il y a la paix totale. C'est pourquoi tu dois mourir d'une mort en Christ. Ne meurs jamais de la mort du diable parce que tu vas te retrouver dans le lieu de tourment. Ici, la Bible nous dit que les apôtres sont dans le lieu de repos. Ils se reposent en paix. Et la Bible dit, tenir, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce qu'il fût complet, le nombre de leurs compagnons de service. Pourquoi le Seigneur les a dit d'entendre un peu? Les apôtres attendaient ceux qui sont morts à cause de l'évangile, à cause de la parole. Ils ont été persécutés. Le Seigneur les a dit, attendez un peu. Nous attendons vos compagnons, vos amis, vos frères qui sont dans le monde. Nous, les Sandra, vous là, vous qui craignez Dieu. Ils sont en train de nous attendre. Il a dit, attendons-les jusqu'à ce que le nombre de mes élis soit complet. Jusqu'à ce que mes élis soient complets. Et aussi, mes élis là, ils vont mourir aussi. Ils vont aussi passer par les chemins que vous avez passés. Donc cela veut dire, la tribulation, c'est normal pour les chrétiens. Si nous ne sommes pas passés par les tribulations, il n'y a pas le ciel sans tribulation. Il n'y a pas de ciel sans tribulation. Jusqu'à ce que nous soyons complets, que nous nous réunissions ensemble et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc parmi nous, il y aura des gens aussi qui vont vivre des morts difficiles. Ils vont aussi passer des moments difficiles. C'est pourquoi ceux qui vont rester dans la grande tribulation, leur mort, ce serait plus que ceux qui sont passés, les disciples là. Donc le lieu là, dans le moment de la grande tribulation, ça sera plus difficile. Donc ceux qui ont connu, ceux qui étaient dans les moments des apôtres là, c'est encore mieux. Dans la grande tribulation, ça sera plus difficile. C'est pourquoi le Seigneur a dit, on nous attend aussi. Nous aussi, nous avons souffert comme les apôtres. Nous avons souffert comme les autres chrétiens, comme les autres croyants, comme tous les apôtres. Ils ont souffert. Personne est allé dans le lieu de repos s'il n'a pas connu la petite tribulation. Et la grande tribulation, ça sera plus difficile.
Et là, c'est par là que le Seigneur viendra maintenant dans son jugement, lorsque le Seigneur de la grande tribulation va passer. Ça sera maintenant le jugement de Dieu. Le Seigneur va juger le monde. C'est pourquoi la Bible dit, ne jugez pas encore avant les temps. Il y aura les temps où le Seigneur va juger le monde. Mais il attend encore ses serviteurs qui sont en train de passer des moments difficiles pour lui. Nous serons honorés. Après toutes ces choses, nous serons honorés. Nous serons honorés. Nous allons s'asseoir auprès de Jésus. Le Seigneur va nous élever. Le Seigneur va nous glorifier. Parce qu'il a dit, ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qui les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous serons glorifiés. Nous allons vivre la vie éternelle au ciel. La joie éternelle. Et c'est par là que nous allons oublier toutes ces souffrances. C'est par là que nous allons oublier toutes ces souffrances faites. Pas stop, non stop. Nous allons fêter non stop, adorer non stop. Nous serons auprès de Dieu. Et ceux qui vont mourir dans le péché, qui auront la marque de la bête, ils vont vivre leur éternité dans le feu ardent. Bien-aimé, tu as écouté ces séminaires. Accepteras-tu de mourir dans le péché? Parce que ceux qui vont mourir dans le péché, ils vont aller en enfer éternel. Moi, je ne suis pas venu parler de l'enfer. Je ne suis pas venu parler au-delà. Mais moi, le Seigneur m'avait demandé de parler seulement sur l'enfer et l'enlèvement et la tribulation. C'est ce que j'ai parlé. Je vais parler de l'enlèvement et de la tribulation. Mais l'autre chose, je ne suis pas venu pour parler de l'enfer ici. Pas aussi parler pour les cieux. Mais on aura les jours de parler pour les cieux. Nous allons parler pour le ciel, le paradis. On aura aussi l'autre jour, nous allons parler seulement pour l'enfer. Et ceux qui seront enlevés, ce sont ceux qui, leur nom est inscrit dans le livre des vies. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre des vies? Et si tu es inscrit dans le livre des vies, commence déjà à vivre ta vie chrétienne, ta vie de sanctification. Parce que la trompette peut sonner aujourd'hui ou demain. Et si la trompette ne sonne pas, la mort peut arriver. La mort peut arriver. Nous avons vu ici, ceux qui vont mourir en Jésus, ils seront dans le lieu des repos. Mais ceux qui ne mourront pas avec Jésus, ils seront dans le lieu des tourments. Et c'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, organisez vos vies spirituelles. Organisez-vous vos vies spirituelles. Aimez Dieu. Pratiquez la justice. Marchez dans la crainte de Dieu. Marchez dans la sanctification. Tout ce monde va passer. Toutes les choses de ce monde vont passer. Le diable aussi va passer. Parce qu'il n'est pas éternel. Il va passer. Les richesses du diable, les richesses de ce monde vont passer. Mais la parole de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, il ne passera pas. Et ceux qui vont vivre avec Jésus, ils ne passeront pas non plus. Parce qu'ils vont vivre l'éternité avec Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous pouvez nous appeler pour des explications, des questions, appelez-nous ou écrivez-nous dans les commentaires. Nous allons vous répondre. Que l'Éternel vous bénisse. Et si vous voulez recevoir Jésus-Christ dans votre vie, vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, c'est le moment de vous donner à Jésus-Christ. Parce que la mort peut arriver aujourd'hui ou demain. Vous ne savez pas. Donnez vos vies à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Et si vous voulez vraiment servir le Seigneur, vous voulez que Jésus-Christ soit aussi votre Dieu, appelez-nous par notre numéro qui est là. Appelez-nous. Nous allons vous aider à recevoir Jésus-Christ et à marcher avec lui, en fait que vous viviez aussi l'éternité avec lui. Nous te prions au nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur.
Que le Seigneur puisse te bénir. Papa, nous te disons merci pour ces moments que nous avons passés dans ta présence. Nous bénissons toutes les personnes qui ont suivi le séminaire, surtout le premier jour ou la première partie jusqu'à la fin. Bénis-les. Et ceux qui sont prêts pour donner leur vie à toi, Seigneur, saisis leur cœur. Saisis leur cœur, touche leur cœur, afin qu'ils se convertissent, qu'ils viennent à toi. À qui leurs noms sont inscrits dans le livre des vies, Seigneur, sonne leur cœur, qu'ils sachent qu'ils sont appelés, qu'ils sachent qu'ils sont élus, et qu'ils lavent leur robe jour au jour, afin qu'ils ne ratent pas l'enlèvement. Seigneur, nous te bénissons pour cette vidéo. Nous bénissons pour les abonnés, nous te bénissons pour les abonnés des SS des adorateurs du Seigneur. Bénis-les, bénis leur famille et protège-les. Protège-nous aussi par ton sang précieux. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Bye bye. Que le Seigneur vous bénisse. À tout à l'heure. Ciao.